OpenAI vient tout juste de sortir GPT 5,5 et seulement quelques heures plus tard, DeepSeek a présenté V4. Et ils ont en fait publié deux modèles avec une fenêtre de contexte d'1 million de tokens, une licence MIT, des prix extrêmement bas, de solides performances en programmation et une compatibilité à la fois avec les GPU occidentaux et l'écosystème des puces nationales chinoises. Donc ce lancement concerne les benchmarks mais aussi le coût, l'infrastructure, les agents à long contexte et la lutte plus large sur qui contrôle la pile d'IA. La nouvelle famille a deux versions. DeepSeek V4 Pro et DeepSeek V4 Flash. V4 Pro est le gros modèle. Elle possède 1600 milliards de paramètres au total, avec 49 milliards de paramètres actifs par passage d'inférence. Le modèle complet est immense, mais il n'est pas entièrement activé à chaque question. Évidemment, il utilise une configuration de mélange d'experts où seules les parties pertinentes s'activent pour chaque tâche. V4 Flash est la version plus petite et plus rapide, avec 284 milliards de paramètres au total et 13 milliards de paramètres actifs. Les deux sont uniquement textuels pour l'instant. Tous deux prennent en charge 1 million de jetons de contexte et tous deux peuvent en produire jusqu'à 384 000 jetons de sortie via la documentation API de DeepSeek. Et c'est au niveau des tarifs que DeepSeek essaie de frapper fort sur le marché. V4 Flash coûte 0,14 $ par million de jetons en entrée et 0,28 $ par million de jetons en sortie. V4 Pro coûte 1,74 $ en entrée et 3,48 $ en sortie. À titre de comparaison, GPT 5,5 aurait été lancé à 5 $ en entrée et 30 $ en sortie avec GPT 5,5 Pro atteignant jusqu'à 30 $ en entrée et 180 $ en sortie par million de jetons. Claude Opus 4.7 est également bien plus cher, environ 5 $ en entrée et 25 $ en sortie. Donc, quand les gens disent que V4 Pro est 98% moins cher que GPT 5,5 Pro, c'est bien là l'idée. Et le fait que V4 Flash coûte 0,28 $ en sortie signifie qu'il est plus de 99% moins cher que quelque chose comme le tarif de sortie de Claude Opus, 4,7. C'est pour cela que les développeurs y prêtent attention. Un modèle n'a pas besoin de surpasser tous les systèmes propriétaires dans chaque catégorie pour changer le marché. Parfois, il suffit qu'il soit assez bon, assez ouvert et assez abordable. Maintenant, les premiers benchmarks font déjà beaucoup de bruit. Arena.ai a déclaré que DeepSeek V4 Pro en mode réflexion s'est classé 3e parmi les modèles open source et 14e au classement général dans son code Arena. Ils l'ont décrit comme un saut significatif par rapport à DeepSeek V3.2. Valls IA est allé encore plus loin, affirmant que V4 est devenu le modèle open source pondéré numéro 1 dans son benchmark Vibecode, battant Kimika 2.6 et même des modèles propriétaires comme Gemini 3.1 Pro. Valls a aussi indiqué que V4 avait progressé d'environ 10 fois par rapport à V3.2 sur ce benchmark. V3.2 n'a obtenu que 5 points à ce test, et V4 l'a largement dépassé. Dans l'indice plus large de Valls, V4 est arrivé 2e au classement général, à seulement 0,07% derrière Kimika 2.6. La formulation de DeepSeek est désormais plus prudente, ce qui est intéressant. Dans ses propres documents, la société affirme que V4 Pro a dépassé les modèles open source grand public et se rapproche des systèmes propriétaires comme Gemini en termes de connaissances et de raisonnement. Mais il reste tout de même un écart d'environ 3 à 6 mois par rapport aux modèles de pointe les plus avancés. Donc DeepSeek ne prétend pas tout écraser partout. Ils disent en gros que dans le code, les agents, les mathématiques et les domaines STEM, ils sont très proches, parfois en avance, et que pour le raisonnement général, les meilleurs modèles propriétaires gardent encore une longueur d'avance. C'est logique, car la plupart des lancements d'IA ne montrent que les 5 graphiques où ils gagnent, ignorant les autres. Sur Codeforces, V4 Pro a obtenu un score de 3206, ce qui le place environ à la 23e place parmi les vrais participants humains au concours. Sur Apex Shortlist, un benchmark difficile en mathématiques et en sciences, il a atteint 90,2%, battant Opus 4,6 à 85,9% et GPT 5.4 à 78,1%. Sur SW Verified, qui teste la résolution réelle de problèmes GitHub, il a obtenu un score de 81,6%, égalant Claude Opus 4,6%, mais il reste encore à la traîne dans certains domaines. Sur MMLU Pro, Gemini 3.1 Pro a obtenu 91,0%, tandis que V4 Pro a obtenu 87,5%.
Sur GPQA Diamond, Gemini a obtenu 94,3, tandis que V4 Pro a obtenu 90,1. Sur Humanity's Last Exam, Gemini 3.1 Pro a atteint 44,4%, tandis que V4 Pro a obtenu 37,7%. La vraie histoire, c'est qu'un modèle à poids ouvert rivalise maintenant avec les meilleurs pour un coût bien moindre. Pas que DeepSeek batte tous les modèles. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez jusqu'à 500 € de bonus pour un investissement d'au moins 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Programmation et agent est peut-être le point fort de cette version. DeepSeek affirme que V4 est devenu le principal modèle de codage agentique utilisé en interne par ses propres employés. Dans une enquête interne menée auprès de 85 développeurs expérimentés, plus de 90% ont inclus V4 Pro parmi leurs premiers choix pour les tâches de programmation. Un autre résultat interne indique que 52% le considèrent prêt à devenir leur agent de codage par défaut. 39% étaient plutôt favorables et moins de 9% ont répondu non. DeepSeek affirme également que V4 Pro fonctionne bien avec des frameworks d'agents comme Claude Code, OpenCode, OpenClaw et CodeBuddy. NVIDIA a également mentionné des workflows agentiques comme NemoClaw, AIQ Blueprint et Data Explorer Agent, où DeepSeek V4 peut être utilisé comme LLM pour l'assistance de longue durée, les systèmes de recherche approfondis, les agents d'analyse de données et les workflows de génération de code. Une des fonctions techniques derrière cela est le raisonnement entrelacé. Dans les anciens workflows d'agents, une partie de l'état de raisonnement pouvait se perdre entre les étapes lorsque le modèle faisait appel à un outil, cherchait quelque chose, exécutait du code puis revenait. Le modèle devait reconstruire le contexte encore et encore. V4 maintient le raisonnement lors des appels d'outils, essentiel pour les workflows d'agents en 20 étapes où une seule erreur peut tout compromettre. Voici la partie technique centrale de V4, le nouveau système d'attention. Un contexte long coûte cher car l'attention standard passe mal à l'échelle. Lorsque le contexte s'allonge, le modèle compare davantage de morceaux de texte. Doubler le contexte peut quadrupler la puissance de calcul nécessaire. Ainsi, beaucoup de modèles promettent de grandes fenêtres de contexte, mais les limitent, les ralentissent ou deviennent coûteux à l'usage. La réponse de DeepSeek repose sur une architecture d'attention hybride combinant attention compressée clairsemée et fortement compressée. Le CSA compresse des groupes de jetons, par exemple chaque groupe de 4 jetons, en blocs d'informations plus petits. Ensuite, il privilégie une récupération ciblée sur le contenu le plus pertinent, au lieu d'accorder la même attention à tout. L'HCA est encore plus agressif. Il compresse des groupes plus importants, environ 128 jetons en une seule entrée, offrant ainsi au modèle une vue globale du contexte à moindre coût. Donc V4 capture les détails et une vue d'ensemble, en gardant les passages proches plus complets tout en compressant le contexte plus ancien ou moins important. DeepSeek cherche ainsi à rendre l'inférence à 1 million de jetons vraiment pratique. Les chiffres d'efficacité sont impressionnants. À 1 million de jetons, V4 Pro n'utilise que 27% de la puissance de calcul nécessaire pour l'inférence d'un seul jeton par rapport à V3.2, et sa charge mémoire du cache KV tombe à 10%. V4 Flash va encore plus loin en utilisant seulement 10% de la puissance de calcul et 7% de la mémoire par rapport à V3.2. NVIDIA a décrit cela comme une réduction de 73% des flops d'inférence par jeton et une réduction de 90% de la charge mémoire du cache KV pour le modèle Pro. C'est pourquoi les prix sont aussi agressifs. Ce n'est pas qu'une astuce marketing. L'architecture permet une inférence moins coûteuse sur de longs contextes. DeepSeek a aussi introduit des changements techniques, dont la MHC pour Manifold Constrained Hyperconnection, qui améliore les connexions résiduelles pour assurer une propagation du signal plus stable.
et l'optimiseur Muon qui remplace AtomW pour l'entraînement MOE à grande échelle et en basse précision. DeepSeek affirme qu'une optimisation technique complète peut presque doubler la vitesse d'inférence. L'aspect matériel était également crucial. DeepSeek V4 est présenté comme un modèle qui fonctionne à la fois sur l'infrastructure NVIDIA et sur les puces nationales chinoises. D'un côté, NVIDIA a annoncé une prise en charge dès le jour du lancement pour DeepSeek vers Blackwell, incluant des points de terminaison accélérés par GPU sur buildnvidia.com, le déploiement NIM, des recettes VLLM et des recettes de service SGLang pour les systèmes Blackwell et Hopper. NVIDIA a déclaré que DeepSeek V4 Pro sur GB200 NVL72 a affiché plus de 150 jetons par seconde et par utilisateur lors des premiers tests sans réglage particulier. Ils ont également testé Blackwell B300 avec la recette Day0 de VLLM en utilisant le format natif MXFP4 du modèle. Le message de NVIDIA est clair. Même si DeepSeek fait partie de la montée de l'IA en Chine, NVIDIA veut toujours que les développeurs l'exécutent sur Blackwell, Hopper, NIM, VLLM, SGLang et tout l'écosystème CUDA. Mais d'un autre côté, V4 est aussi une étape majeure vers une pile technologique d'IA chinoise. DeepSeek a vérifié l'optimisation fine du parallélisme des experts sur les plateformes NPU Huawei Ascend, avec des rapports d'accélération allant de 1,50 à 1,73 fois sur des charges de travail d'inférence générale. Huawei a également déclaré que ses produits Ascend Supernode basés sur la série Ascend 950 prendraient en charge DeepSeek V4. Ceci est important car les États-Unis ont restreint les exportations de puces NVIDIA haut de gamme vers la Chine depuis 2022. L'objectif était de ralentir les progrès de l'IA chinoise. Mais DeepSeek affiche un autre résultat. Les restrictions incitent les laboratoires chinois à optimiser, à utiliser des puces nationales et à concevoir des modèles moins coûteux. Cela ne signifie pas que la Chine a totalement remplacé NVIDIA. La MIT Technology Review note que DeepSeek semble surtout utiliser des puces chinoises pour l'inférence, tandis que certaines phases de l'entraînement pourraient encore dépendre fortement de NVIDIA. Le professeur Liu Jiwan de l'université Tsinghua a indiqué que le rapport technique suggère que seule une partie de l'entraînement a été adaptée aux puces chinoises, sans certitude sur l'adaptation complète des fonctionnalités de contexte long. Plusieurs sources notent pas que les puces chinoises, moins performantes que celles de NVIDIA pour l'entraînement, sont toutefois plus adaptées à l'inférence. Il n'y a donc pas de rupture nette avec NVIDIA. C'est plutôt la première preuve sérieuse que la Chine peut commencer à construire une infrastructure d'IA parallèle. DeepSeek lie même le futur prix du V4 à ce changement de matériel. La société affirme que le débit du V4 Pro est actuellement limité en raison des contraintes des ordinateurs haut de gamme, mais que les prix pourraient en baisser considérablement après que les supernœuds Huawei Ascend 950 commenceront à être livrés à grande échelle au second semestre 2026. C'est une déclaration importante. Le V4 Pro est déjà peu cher, et DeepSeek dit en gros qu'il pourrait devenir encore moins cher une fois que la capacité matérielle nationale augmentera. Il y a aussi un aspect psychologique du marché ici. La sortie du R1 de DeepSeek en janvier 2025 a tellement choqué l'industrie que Nvidia aurait perdu environ 600 milliards de dollars de valeur boursière en une seule journée. V4 ne causera sans doute pas la même panique car le marché est mieux préparé. Cependant, cela pourrait compter davantage pour ceux qui construisent réellement. Pour les utilisateurs professionnels, V4 Pro change l'économie des flux de travail d'IA à grande échelle. Revue juridique, recherche financière, analyse de bases de code, traitement de documents, automatisation du support et agents internes. Tout devient moins cher lorsque vous pouvez traiter 1 million de jetons à la fois et payer 1,74 $ en entrée et 3,48 $ en sortie. Pour les développeurs indépendants et les petites équipes, V4 Flash pourrait être l'option la plus intéressante. À 0,14 $ en entrée et 0,28 $ en sortie, il devient extrêmement bon marché de créer des interfaces de chat, des outils de résumé, de routage, des assistants de codage et des agents légers. Et comme les modèles sont sous licence MIT et disponibles sur Hugging Face, les entreprises peuvent les télécharger, les modifier et les héberger elles-mêmes. Le fait que les poids soient ouverts est crucial. Vous ne louez pas seulement le modèle via une API, vous pouvez développer des outils autour de lui, le personnaliser, l'optimiser et le déployer sur votre propre infrastructure si vous avez le matériel nécessaire. Il y a cependant des limitations. Les modèles sont uniquement textuels pour l'instant, donc OpenAI, Google, Xiaomi et d'autres ont toujours une avance dans les systèmes multimodaux. Xiaomi vient de lancer MiMo V 2.5 Pro avec la prise en charge du texte, de l'image, de l'audio et de la vidéo. OpenAI et Google travaillent aussi d'arrache-pied sur les agents multimodaux. DeepSeek affirme que les capacités multimodales arrivent, mais pour l'instant, V4 est principalement un modèle de texte, de code, de raisonnement, à long contexte et agentique.
On note aussi des désaccords initiaux sur l'expérience réelle. Beaucoup d'utilisateurs sur X parlent d'un lancement qui bouleverse le marché en raison de son rapport performance-prix. Certains ont affirmé que V4 Flash donne l'impression d'atteindre un niveau de capacité proche de GPT 5.4 pour une fraction infime du coût. D'autres étaient néanmoins impressionnés, affirmant que V4 Flash ne semblait pas nettement supérieur au V3.2, déjà bien abouti dans une utilisation quotidienne. Cette différence est au normal. Les benchmarks indiquent souvent les capacités du modèle dans des conditions idéales. L'utilisation réelle montre comment il se comporte face à des instructions floues, des conversations longues, des workflows personnels et des requêtes désordonnées. V4 peut être excellent pour le code et les agents, tout en donnant une impression d'irrégularité dans certaines situations de conversation quotidienne. DeepSeek va également retirer les anciens points de terminaison, DeepSeek Chat et DeepSeek Reasoner, le 24 juillet 2026. Actuellement, ces points de terminaison redirigent vers V4 Flash en mode avec raisonnement et sans raisonnement, donc les utilisateurs de l'API utilisent donc peut-être déjà le nouveau système sans le voir comme un modèle différent. La principale leçon à retenir est simple. V4 est à la fois une attaque sur les prix, une attaque open source, une attaque d'ingénierie sur le contexte long et une manœuvre stratégique sur le matériel. OpenAI affiche des performances de pointe supérieures dans plusieurs domaines, tandis que Gemini domine sur certains benchmarks de raisonnement et de connaissances expertes. Claude garde des avantages dans certains cas de récupération de contexte long et dans des flux de travail de codage haut de gamme, mais DeepSeek réduit l'écart tout en rendant la facture dérisoire. C'est pourquoi ce lancement est important, parce qu'une fois que les développeurs pourront créer des agents sérieux avec un contexte de 1 million de tokens, une forte capacité de codage, des poids ouverts et un prix de sortie inférieur à 4 $ par million de tokens pour la version Pro, la question du modèle premium change complètement. Aussi, si vous voulez plus de contenu sur la science, l'espace et la technologie avancée, nous avons lancé une chaîne séparée pour ça. Les liens sont dans la description. Allez jeter un œil. Cette sortie ne provoquera peut-être pas le même choc que R1, mais pour les développeurs, startups et équipes d'IA en entreprise, cela pourrait être l'un des lancements de modèles majeurs de l'année. Si vous avez trouvé cela utile, laissez un like. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.